Bonjour, ce gars-là participe à des combats de robots pour gagner de l'argent, et il a surtout un vrai talent pour la robotique. Il adore l'argent facile et l'adrénaline, mais est-ce que ses rêves ont une limite? Hiro Hamada n'a pas encore trouvé ses vraies valeurs dans la vie, et le chemin pour les trouver ne sera pas facile. Des combats de robots illégaux ont lieu dans les ruelles sombres de la ville. La foule applaudit, le robot rose de la fille frappe son adversaire au sol, mais au dernier moment, il révèle une arme cachée et tranche le robot rose en deux. Le petit Yama prend ses gains. Un gamin maigrichon sort de la foule, il veut participer avec sa création maison. Il jette ses dernières économies sur la ligne face au grand bonhomme. En 2 coups, le gros réduit en purée le petit robot du gamin. Mais le garçon réclame une revanche et il sort une belle somme d'argent de sa poche. Le gamin arrête son jeu d'acteur et active le mode Megabot, évitant les attaques et déchirant le favori de la foule en morceaux. This is not possible! Hey, I'm as surprised as you are. Beginner's luck. Le petit Yama ne tolère pas l'humiliation et il ordonne à son gang de lui donner une leçon. Hiro se fait sauver par son frère qui arrive en scooter au dernier moment. Pendant qu'il fuit les bandits, Tadashi gronde son frère pour avoir gaspillé son talent comme ça. Hiro ne l'écoute pas, il est ravi de ses victoires et de l'argent qu'il a gagné. Ils sont sur le point de s'échapper quand leur chemin est bloqué par les flics. Tante Cass sort les garçons du commissariat et les réprimande bien. Elle essaie d'être une bonne mère pour eux depuis 10 ans, même si elle ne pense pas qu'elle soit apte pour le rôle. Les parents des garçons sont morts donc elle assume le fardeau de les élever. La famille arrive à la maison, et après tout ça, Hiro trouve une nouvelle arène pour se battre comme si de rien n'était. Il sort une fois de plus de la maison au milieu de la nuit. Tadashi n'arrive pas à convaincre son frère. I'll take you. Really? I can't stop you from going, but I'm not gonna let you go on your own. Sur le chemin, sous un prétexte tiré par les cheveux, Tadashi emmène le petit fauteur de troubles à l'université où il montre son laboratoire aux garçons. Hiro rencontre de jeunes enfants talentueux inspirés par la science. Gogo travaille sur les vélos rapides à suspension électromagnétique, Wasabi sur des lasers à plasma, Onelemon sur des mélanges chimiques colorés, et Fred, qui a inventé tous les surnoms pour les gars, n'est même pas un étudiant du tout, mais juste la mascotte de l'université de l'équipe de Pom Pom Girl. Le gars est un fanatique de la science, et il veut sans cesse améliorer son costume de lézard afin qu'il puisse faire des performances de plus en plus spectaculaires. Tadashi mène Hiro et lui montre son invention. Hello, I am Baymax, your personal healthcare companion. Il s'agit d'un robot médical capable d'effectuer des diagnostics et de fournir des premiers soins. À l'extérieur, il est fait de vinyle gonflé à l'air pour être doux et inoffensif, mais à l'intérieur, il a un mécanisme complexe et puissant et une puce spéciale qui contient un programme, la mémoire et la personnalité du robot. Si tu dis au robot que tu es satisfait du traitement, il se dégonfle et se place dans une valise compacte. C'est là que l'instructeur de Tadashi, le professeur Robert Callaghan, entre dans la pièce. You must be Hiro, bot fighter, right? When my daughter was younger, it's all she wanted to do. Hiro ne le reconnaît pas immédiatement, alors qu'il a lu toutes les œuvres du scientifique. De plus, le robot gladiateur qu'il a créé était basé sur ses livres. Le professeur gronde le gars pour avoir pris le chemin facile en utilisant sa technologie pour se battre. À l'université, les tâches qu'il fixe sont plus difficiles. Hiro est enfin excité par l'idée d'aller à l'université pour apprendre de son idole. Tadashi raconte à son frère qu'il y a une sorte de concours de talent dans laquelle les meilleurs projets méritent cet honneur. Hiro travaille sans relâche mais a une crise créative. Son frère se joint à lui pour l'aider à trouver une nouvelle approche. Une idée est née. Avec leurs nouveaux amis de l'université, ils transportent des conteneurs avec l'invention au concours. Il semble que Hiro n'a jamais rien voulu autant que maintenant, et qu'il est vraiment inquiet. Il parvient à surpasser son anxiété et il démontre le prototype du microbot qui est rejoint par des milliers de microbots identiques. I think what I want them to do, they do it. Les microbots peuvent construire des structures, déplacer des biens et des personnes, et bien plus encore. Cette idée impressionne les participants, et l'homme d'affaires, Monsieur Cray, propose à Hiro d'acheter le brevet pour une énorme somme d'argent. Mais le professeur Callaghan avertit le garçon. Monsieur Cray n'a pas la meilleure réputation. L'homme d'affaires est prêt à violer tout principe scientifique pour son propre bénéfice. Le gars refuse, et il reçoit l'invitation tant rêvée de la part du professeur. Les frères sont laissés seuls un moment. Hiro est très reconnaissant pour le soutien de Tadashi. Là, ils entendent une alarme incendie. La salle d'exposition est en feu et Tadashi se rend compte que son professeur n'a pas encore réussi à sortir. Callahan's in there. Someone has to help. Le gars se précipite dans le bâtiment en feu, laissant tomber sa casquette. Quelques secondes plus tard, il y a une explosion. Tadashi est mort. À l'enterrement, Hiro s'assoit loin de tout le monde, le cœur brisé. Il passe ses journées à la maison, déprimé, et il ne vient plus en cours à l'université pendant 1 mois. Ses nouveaux amis lui envoient des messages, mais il ne répond pas. Le gars pense à retourner se battre dans des arènes, mais il laisse tomber le robot sur sa jambe. Craint de douleur, il active accidentellement le robot de son frère, Baymax. Le gros robot essaie obsessionnellement de diagnostiquer son patient. Hiro tente de se débarrasser du robot et trouve accidentellement un des microbots sous le lit. Il va quelque part, mais où? Après tout, tous les autres microbots ont été détruits dans l'incendie. Why don't you, find out where it's trying to go? Would that stabilize your pubescent mood swings?
Hiro répond « Ouais, c'est vrai », avec un air sarcastique, et à l'instant d'après, Baymax est déjà dans la rue. Hiro se précipite pour suivre le robot. Baymax passe par les autoroutes et Hiro le rattrape à peine. Ils arrivent à la porte d'un entrepôt fermé à clé. En montant par la fenêtre ouverte, ils découvrent toute une usine de microbots à l'intérieur. Les héros font du bruit sans faire exprès, et tout un océan de microbots prend vie. Ils sont contrôlés par un étranger dans un masque kabuki théâtral. Les deux arrivent à la fenêtre, mais Baymax reste coincé. Hiro se précipite pour le repousser, mais il perd son équilibre et tombe de très haut. Baymax attrape le gars et amortit sa chute. La police ne croit pas l'histoire de Hiro, et Baymax n'a plus d'énergie et commence à se dégonfler. Ils doivent rentrer chez eux, où le robot se recharge et remarque la casquette de Tadashi. Hiro répond que son frère aîné est mort, et que c'est à cause de ça qu'il est triste. Baymax décide d'aider le garçon, et il informe les amis d'Hiro de son état. Now what are you doing? Other treatments include compassion and physical reassurance. Le gars réalise soudain que la tragédie avec son frère a peut-être été organisée pour voler les microbots. Il se précipite au garage pour améliorer le robot. Baymax obtient une nouvelle armure et une deuxième puce avec une bibliothèque de mouvements offensifs. Hiro enseigne également au robot le check spécial qu'il avait avec Tadashi. Les héros retournent à l'entrepôt, mais seulement pour découvrir que les microbots ont déjà été emportés. Ils poursuivent leurs recherches et trouvent un méchant au port. Ils récupèrent quelque chose de la mer avec des robots. Soudain, leur enquête est interrompue par les amis de Tadashi, qui ont été convoqués par Baymax, les mêmes jeunes chercheurs de l'université. Ils veulent aider Hiro avec sa dépression, mais ce n'est pas le bon moment. Une fois de plus, un méchant masqué vient voir le bruit. Il jette un énorme conteneur sur le groupe, mais Baymax l'attrape et sauve les enfants. Wasabi prend le volant, et la poursuite commence. L'homme masqué se déplace à travers la ville sur des microbots comme sur une vague géante. No, he's trying to kill us. He's trying to kill us. La conduite de Wasabi est trop prudente, et Gogo lui arrache le volant. La voiture survole les obstacles et évite à peine le passage d'un train. Le méchant parvient presque à les attraper, mais les gars échappent à ses griffes. Ils n'ont pas le temps de se réjouir cependant, comme leur voiture fracasse un garde-corps et tombe dans l'eau. Baymax lâche son armure pour flotter et sauve ses amis. Trempés et gelés, ils suivent Fred. Après ça, ils ne peuvent pas croire leurs yeux. Un gars qui s'habille et agit presque comme un sans-abri s'avère être l'héritier d'une famille aisée qui les invite à son immense manoir. Don't you guys get it? The man in the mask who attacked us is none other than... Voila! C'est Monsieur Cray, à qui Hiro n'a pas vendu le brevet sur ses microbots. Les gars ont leurs doutes, mais il s'avère que Baymax a réussi à scanner les dossiers médicaux du méchant masqué pendant la poursuite. Hiro prépare un plan pour attraper le mystérieux homme et lui arracher son masque. Oneilemon utilisera de la mousse colorée pour immobiliser l'adversaire. Gogo changera son vélo pour des patins à roulettes ultra rapides. Wasabi fournira des lames laser pointues et le costume de Fred saute maintenant haut et crache du feu. Les enfants sont excités par leur nouvelle capacité. Baymax d'autre part obtient un arsenal entier. Il tire maintenant des coups de poing et vole même s'il est extrêmement maladroit. Please say, your neurotransmitter levels are rising steadily. Le robot pense que la thérapie a fonctionné et propose donc de la désactiver. Mais le gars ne peut pas s'arrêter là. Après tout, son but est d'attraper le méchant qui a déclenché l'explosion. Le super capteur du robot montre que la personne qu'il cherche se trouve sur une île dans la baie. Le groupe se réunit pour essayer leur nouveau costume en action. Ils survolent l'eau, s'accrochant à Baymax, et on comprend très vite qu'ils ne comprennent pas encore bien comment utiliser leur nouveau pouvoir. Tant bien que mal, l'équipe vole à travers la baie et fait son chemin à l'intérieur du bâtiment, où il voit une structure étrange et détruite. Dans la salle de contrôle, il joue un fichier vidéo dans lequel Cray démontre la technologie de la téléportation de l'armée. La fille Abigail entre dans la capsule et est envoyée à travers un portail, mais quelque chose tourne mal, il y a une explosion. La capsule est perdue entre les dimensions, et le général arrête l'expérience. Les amis réalisent que Cray doit utiliser les microbots pour réparer le portail. Avant qu'ils ne le sachent, le méchant leur lance un énorme bloc. Baymax est en position, et les amis commencent la bataille. Fred est immédiatement vaincu. Wasabi hésite, tandis que les filles se précipitent dans le combat et réussissent à placer quelques frappes précises, mais finissent par se heurter. Hiro entre dans le combat juste à temps et arrache le masque à... Professeur Callaghan ? Il a survécu à l'incendie à l'aide des microbots, donc Tadashi est le seul à être mort ? Give me the mask, Hiro. He went in there to save you. That was his mistake. Hiro est furieux et ordonne à Baymax de détruire le professeur. Le robot refuse, donc Hiro retire la puce médicale de Baymax. Privé de compassion, le robot libère tout son arsenal de combat, et le professeur est au bord de la mort. Sa vie est sauvée par le reste de l'équipe. Les gars attrapent le robot et remettent la puce dedans. En attendant, le professeur parvient à ramasser le masque et à s'échapper. Hiro se sent trahi et décide d'agir seul. Il essaie de retirer la puce à nouveau, mais Baymax l'empêche de le faire. Will terminating Professor Callahan improve your emotional state? Yes. No, I don't know. Au lieu de ça, il montre le journal vidéo de Tadashi, dans lequel il raconte l'histoire de la création du robot. Hiro est bouleversé, et il a honte de son comportement.
Ses amis arrivent aussi, ils passent en revue les images de l'île et apprennent que Callaghan déteste Trey et veut se venger de lui. Tout ça parce qu'Abigail, le pilote de capsule manquant dans le portail, est la fille du professeur. Le professeur attaque Trey au cours d'une présentation publique et active un portail qui commence à détruire et à attirer le bâtiment de l'entreprise de Trey dedans. You're going to watch everything you've built disappear. Then it's your turn. Hiro et son équipe arrivent et tentent de convaincre le professeur que ses méthodes cruelles ne ramèneront pas ceux qu'il aime. L'homme n'est pas prêt à abandonner ses plans et une bataille s'ensuit. Le portail continue d'aspirer le bâtiment et tout le monde autour, y compris Hiro. Pendant que le professeur attaque et immobilise l'équipe, le gars est littéralement suspendu à un fil. Là, il se souvient des paroles de son frère qui disait de regarder la situation sous un angle différent, puis ses amis se libèrent du piège. L'équipe incite le professeur à attaquer, de manière à ce que de plus en plus de robots soient tirés dans le portail. Les robots s'épuisent et Baymax détruit le masque de Callaghan, le privant de son contrôle sur les microbots. Le portail tombe au sol, mais continue de gagner en masse critique, menaçant d'exploser. Tout le monde s'enfuit et seul Baymax hésite. Ses capteurs ont détecté des signes de vie à l'intérieur du portail. Hiro et le robot voyagent dans une dimension inconnue et trouvent la capsule avec Abigail dedans, endormie. On dirait qu'ils sont sur le point d'être secourus, quand soudain, un objet volant entre en collision avec Baymax. Son armure est endommagée et il ne peut plus voler loin. Mais il peut se sacrifier pour pousser Hiro et la capsule avec Abigail vers la sortie. La seule chose dont il a besoin est le consentement de son maître. There is no time. Are you satisfied with your care? Please! Hiro est en deuil et ne veut pas lâcher Baymax, qui lui rappelle l'amour de son frère. Mais il n'y a pas d'autres options, donc il accepte. La mission est terminée. Les médecins s'occupent d'Abigail et elle se réveille dans une civière pendant que son père, choqué, est menotté. Du temps passe. À la télé, ils honorent les mystérieux héros qui ont sauvé la ville. Hiro rencontre ses amis dans un café et fait un câlin à sa chère tante. Le garçon commence enfin à aller à l'université. Il a un gant fusée dans la boîte que Baymax a utilisé pour le pousser vers le portail. Hiro fait un check au gant, ce qui fait qu'il découvre la puce d'identité du robot à l'intérieur. Baymax l'a sorti juste avant qu'il ne soit désactivé. Hello, Hiro. Baymax obtient un nouveau corps, et Hiro et ses amis courent maintenant autour de la ville dans leurs costumes avancés. Le désir de son frère d'aider les gens devient ce pourquoi ils se battent, et c'est à ça qu'Hiro va se consacrer. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, fais-nous savoir dans les commentaires si tu as trouvé ta passion, ou si tu es toujours à la recherche. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, et de laisser un like, pour qu'on puisse continuer à te raconter des histoires impressionnantes aussi souvent que possible.